Mariano Rajoy a donc déclenché l'article 155 de la Constitution qui prévoit la suspension de l'autonomie catalane, mais le chef du gouvernement ne demande pas cette suspension. En revanche, il appelle le Sénat à valider la dissolution du Parlement catalan et demande la destitution de Carles Puigdemont à la tête du gouvernement de Catalogne. La présidente du Parlement de Catalogne a dénoncé un coup d'État. On va tout de suite écouter Carles Puigdemont qui s'exprimait il y a quelques minutes. Ce que les Catalans ont décidé par les urnes, le gouvernement espagnol l'annule dans ses bureaux. De cette façon, le gouvernement espagnol, avec le soutien du Parti socialiste et de Ciudadanos, a entrepris la pire attaque aux institutions catalanes depuis les décrets par lesquels le dictateur Franco a aboli la généralité de Catalogne. Et notre invité nous a rejoint sur ce plateau, Jean-Marc Sanchez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes avocat franco-espagnol. Tout d'abord, une première question. Qu'est-ce qui va se passer désormais avec le Sénat, puisque Mariano Rajoy a mis, j'allais dire, le sort de la Catalogne entre les mains du Sénat? C'est un jeu de ping-pong électoral, en fait, qui est prévu par la Constitution depuis 40 ans. Ça n'est rien de très extraordinaire, sauf que c'est la première fois qu'on va l'appliquer. C'est d'ailleurs exactement la même procédure qui existe dans la Constitution allemande et la Constitution italienne. Donc tout ça n'est pas très nouveau. On va aller devant le Sénat, lundi vraisemblablement, demander à ce que le Sénat saisisse la Commission d'Ejecución de las Autonomías, c'est-à-dire en fait l'organisme qui est chargé de régler les problèmes qui peuvent exister entre Madrid et les régions. Ça s'est déjà produit une fois avec les îles Canaries et ça s'est réglé par une simple mise en demeure. Et donc maintenant, il va y avoir un retour de cette commission vers le Sénat et puis le Sénat votera les décisions qui ont été proposées par le gouvernement de Mariano Rajoy puisqu'il a la majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Alors pourquoi on en est arrivé là et comment? Vraisemblablement parce qu'il y a des racines très profondes à cette revendication catalane, mais surtout parce que les autorités catalanes et le président catalan, le premier d'entre eux, a décidé d'un référendum inconstitutionnel, illégal, interdit et antidémocratique. Et on a crispé de façon totalement irréaliste, irrationnelle, des revendications qui étaient à la fois économiques, financières, fiscales, culturelles, linguistiques, et qui maintenant vont très au-delà de ce qu'elles étaient il y a quelques années. Et je pense qu'on a atteint un point de non-retour. Ni les uns ni les autres ne peuvent ni ne veulent faire marche arrière. Alors en effet, Carles Puigdemont s'est exprimé, on l'a écouté il y a quelques minutes. Il défend toujours l'autonomie, le bras de fer s'accentue. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours? Mais je n'ai toujours pas compris ce que veut M. Puigdemont. C'est-à-dire qu'il y a de cela 2 semaines, il nous dit qu'il déclare l'indépendance, qu'il va le faire bientôt, qu'il le fait, et puis 6 secondes après qu'il ne le fait pas. Et là, en fait, qu'a-t-il fait? Il n'a toujours pas déclaré l'indépendance. Il n'a pas parlé d'élections anticipées où il le laisse entendre. Alors ça serait éventuellement la seule carte qu'il aura à jouer. C'est-à-dire prendre le gouvernement espagnol de vitesse, parce que qu'a dit Mariano Rajoy aujourd'hui? En fait, il a dit très simplement 4 choses. Il a dit, on déclenche l'article 155, on suspend le gouvernement catalan, on dissout le Parlement et on convoque des élections. Sauf que si on a des élections constituantes d'un côté qui seraient encore une fois totalement illégales, parce que prises en vertu d'une loi qui n'a aucune validité, ni d'ailleurs en Catalogne ni en Espagne, parce que les indépendantistes catalans ont violé toutes les règles de droit, pas seulement en Espagne, mais aussi en Catalogne, et des élections qui, elles, seraient des élections légitimes, là on va vers un conflit institutionnel que l'on n'avait jamais envisagé, ni en Espagne d'ailleurs, je pense, ni ailleurs. Alors on va surtout vers une inconnue en Espagne et en Catalogne. Alors on va vraisemblablement vers une période qui va être une période de trouble institutionnel à tout le moins, pendant laquelle, pendant 4 à 6 mois, on ne va pas très bien savoir qui dirige quoi, qui fait quoi. Alors il y aura vraisemblablement une reprise en main de la Catalogne directement par les ministres compétents, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre ce matin lors de sa conférence de presse à la Moncloa. Il va y avoir la continuité des affaires courantes. La Catalogne ne va pas cesser d'exister, d'ailleurs la généralité n'est pas suspendue, l'autonomie continue. Mais il n'y a plus de gouvernement, plus de parlement. D'ailleurs, le parlement ne siège plus depuis 3 semaines. Ça ne va pas changer grand-chose. Maintenant, quand vont avoir lieu les prochaines élections? Dans 2 mois, c'est ce que souhaite Mariano Rajoy. Dans 6 mois, c'est ce que prévoit la loi. Que va-t-il se passer entre-temps? Nous n'en savons rien. Merci Jean-Marc Sanchez pour cet éclairage. Merci d'être venu sur ce plateau de France Merci. 24. Et on va tout de suite partir devant le siège de la Generalitat où se trouve notre envoyée spéciale Karina Chabour. Vous êtes donc devant ce siège. Quelles sont les réactions après le discours que nous avons entendu de Carles Puigdemont?
Écoutez, les indépendantistes qui sont massés devant le siège de la Generalitat, du gouvernement catalan, entonnent des chants nationalistes ou scandent les mêmes slogans que cet après-midi, à savoir indépendance, vive la Catalogne libre. La même chose se passait sous Franco, disent même certains, et aussi TV13, vous savez, cette chaîne catalane reste notre chaîne puisqu'il est question de nommer de nouvelles directions à cette chaîne qui est accusée par Madrid de ne pas avoir respecté la pluralité, le pluralisme et la neutralité. Alors ces indépendantistes effectivement qui sont venus écouter le chef du gouvernement menacé de suspension, eh bien ont laissé éclater d'une certaine façon leur joie, puisque eux ils considèrent que l'appel de Mariano Rajoy de convoquer une séance plénière au Parlement pour débattre de la tentative de liquidation de l'autonomie, eh bien dans la mesure où ce Parlement est majoritairement séparatiste, pro-indépendance, ils estiment que cela débouchera probablement sur un vote en faveur d'une proclamation de l'indépendance, une proclamation unilatérale de l'indépendance. Donc globalement, l'ambiance est plutôt à la fête derrière moi, où vous voyez des personnes qui se massent autour d'un groupe. Je ne sais pas si une personne peut-être officielle est sortie, mais en tout cas, voilà pour en tout cas l'ambiance ici du côté des séparatistes. Par ailleurs, il est vrai que cette question de l'indépendance, eh bien, elle divise. C'est Carlos Puigdemont qui serait sorti, me dit-on. Et donc je vous disais qu'effectivement la question de l'indépendance plus globalement en Catalogne, elle divise profondément la société, mais c'est vrai que les mesures annoncées aujourd'hui par Mariano Rajoy, eh bien, sur une intervention du gouvernement contre les autorités catalanes est très mal perçue et pourrait peut-être se retourner contre Madrid. Disons qu'un sondage estime qu'une majorité de Catalans sont défavorables à l'application de cet article 155, contrairement au reste du pays. Merci Karina Chabour pour ces précisions. Alors, c'est la première fois en Espagne que cet article 155 est déclenché. C'est un saut dans l'inconnu. Que prévoit cet article et comment en est-on arrivé là? Élément de réponse avec Johanna Citruc. Comment en est-on arrivé là? C'est avec cette question que le chef du gouvernement espagnol débute son intervention. Après un rapide rappel des faits, Mariano Rajoy annonce la sentence. Il invoque l'article 155 de la Constitution. Ce n'était pas notre souhait ni notre intention. Cela n'a jamais été le cas et je pense que l'opinion publique espagnole dans son ensemble le sait. L'article 155 est un article constitutionnel, mais il n'est invoqué que dans des circonstances exceptionnelles. Cet article, utilisé pour la première fois dans l'histoire de l'Espagne, permet à Madrid de suspendre l'autonomie d'une région. Concrètement, le gouvernement adopte une série de mesures et les soumet ensuite au Sénat. Ici, Mariano Rajoy demande entre autres la tenue d'élections régionales anticipées dans un délai maximum de 6 mois et dès à présent, la destitution de l'exécutif catalan. Ce que nous allons demander au Sénat, c'est de procéder à la destitution du président de la Catalogne, du vice-président et des membres du conseil gouvernemental de la région. L'exercice de ces fonctions reviendra aux organes et autorités que le gouvernement de la nation aura créés ou désignés à cet effet. Le 27 octobre, le Sénat devra se prononcer sur ces mesures exceptionnelles. Il devrait a priori les valider, car le parti du chef du gouvernement y détient la majorité absolue.